Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un format assez court et assez simple. On va aller droit au but. On va pas parler de structure, on va pas revoir ce qui s'est passé avant. Et je vais vous présenter ce que j'attends pour l'instant. Ok. Donc actuellement, après le gros reset, on est venu faire un ATH et un point bas plus bas. On a décompressé le marché, on a pris toutes les liquidités et donc là le marché il est à gare. Il ne peut pas faire de breakout, je pense, parce qu'il n'a pas les liquidités suffisantes pour s'aider à s'extirper dans un sens comme dans l'autre. Donc on est en train de poser un range et ce range du coup est toujours quelque chose qui est très intéressant pour les traders. On avait ce triangle qui était très visible, donc retenez bien, les triangles très souvent ce sont des pièges. Qu'est-ce qui se passe? On vient poser le début du triangle, là c'est très intéressant, c'est respecté parce que c'est pas encore visible, et une fois qu'on a nos touchettes, que le triangle est facile à voir, et ben la suivante, c'est un piège, c'est pas un peu breakout, on vient juste prendre des liquidités, renverser et exploser tout. Voilà, donc les triangles c'est génial si on sait comment les trade, c'est-à-dire quand ils n'existent pas à l'endroit et quand ils existent à l'envers, pour faire simple. Maintenant, le triangle pour moi n'existe pas, nous avons un range, ok. Actuellement, le volume profile ne m'intéresse pas beaucoup parce qu'on a énormément de mouvements du prix en dehors. Donc, voilà, on voit quand même que la zone basse est un support. Ok, on voit que la zone hausse est une résistance. Mais dans l'instant, je pense qu'on va aller plus bas. Pourquoi est-ce que je pense qu'on est plus bas? Et là, je pense que c'est intéressant pour vous. Regardez ici, je suis en 1 heure, c'est mon S&P, voilà, qui m'a fait un ATH et qui pousse depuis maintenant la déviation vers le bas. Donc ici on a eu un retracement, ici on a un petit retracement, mais si on prend que la poussée, on pousse maintenant depuis une semaine en ligne droite sans retracement valable. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une petite respiration. Je pense que la respiration arrive. Et là aussi, je pense que c'est intéressant. Retenez bien. Pourquoi? Parce que on commence doucement, on accélère, on ralentit, et maintenant j'ai un retour de volatilité baissière. Donc là, on est en train de bloquer. Je pense qu'ici, c'est en train de shorter. Et à un moment donné, du coup, on devrait éventuellement venir faire une dernière tentative qui va mourir avant de repartir face au tracement et une continuation vers le haut plus tard. Voilà, ça me paraîtrait logique. Je n'ai pas dit que c'est ce qui va se produire, mais ça fait du sens. Et si le marché retrace, et ben la crypto, elle va retracer également, puisque en ce moment, nous on n'est pas du tout en mode ATH, on est plutôt en mode un peu panique, donc la faiblesse de l'un va rajouter la faiblesse de l'autre. À partir de là, donc maintenant concrètement, on est déjà à 3 minutes, allez, il faut que c'était dans 6, donc on est ici, ce volume profile, je l'aime pas trop pour l'instant, je le masque, ok, qu'est-ce que je vois? Je vois que les liquidités au nord ont été prises, donc ça, on va mettre du temps à y revenir, il faut qu'on crée des choses. Je vais installer mon VWAP du coup du top qui est là, ok. Rapidement également, en ce moment, le Fibo a l'air de bien fonctionner, puisque quand je prends, regardez, pardon, excusez-moi, ici, boum boum, 618, etc., etc. Donc, concrètement, la baisse s'arrête si on vient franchir, c'est ici, voilà, ce niveau, ok. Si on tient ce niveau en support, je pense qu'un breakout vers le haut est très probable. Tant que ce niveau est résistance, la probabilité est à la continuation baissière. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je continue. Personnellement, en termes de support, j'identifie ce niveau qui est de manière assez simple un niveau d'intérêt pour le marché parce que j'ai ici, quand on est venu, on s'est arrêté juste avant la daily, qui est une zone d'intérêt, c'est une zone de liquidité, donc il y a des ordres en attente ici. J'ai également ce double bottom avec celui-ci qui est juste là. Voilà, ça c'est un pour l'eau, ce qu'on appelle, c'est un mauvais bottom, il n'est pas venu prendre la liquidité. Donc pour moi ici, j'ai une cible pour le marché, je m'attends à ce qu'on y vienne. Ici, les gens sont rentrés trop tôt, les gros ne sont pas rentrés parce qu'ils voulaient rentrer ici, donc eux, ils vont se faire écraser la tête, et en sortant, ils vont nous aider à descendre jusqu'à la cible. Dedans, pour moi, il y a un premier trade court terme, voilà, après, chacun voit les choses comme il veut, mais si la baisse se poursuit, si on se fait rejeter, pourquoi pas regarder sur un VWAP qui serait descendu avec
un 382 qui arriverait par ici, voilà, pourquoi pas. Donc la baisse ensuite pourrait se poursuivre, et à ce moment-là, on arriverait sur ma deuxième zone d'intérêt, qui est, on va tout afficher, ce sera beaucoup mieux, voilà, qui est ici, parce que ici j'ai quand même plein de choses, j'ai le double bottom qui est là, donc les liquidités, plus ma weekly support, plus ici les 100 000 psychologiques, et le fake out qui est en dessous, voilà, donc là c'est une zone qui est assez large, ça peut venir prendre peut-être 1, 2, 3 jours là-dedans avant de prendre sa décision, mais il y a probablement quelque chose d'intéressant à faire ici en termes de longue. On n'oublie pas que pour l'instant, si on vient jusque là, on fera un point bas plus bas après un fake out ATH, donc potentiellement on libère, donc n'oubliez pas de prendre des profits, sinon le marché le fera sur votre dos et c'est vous qui paierez le marché. Voilà, voilà, support, support, actuellement résistance, la probabilité est à la baisse, et j'attends maintenant que mes niveaux soient percutés dans un sens comme dans l'autre pour pouvoir agir sur mon trading. 6 minutes 04, c'est parfait, j'espère que vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas éventuellement de mettre un like et de me faire un petit commentaire pour voir si je fais ce genre de choses de temps en temps dans le futur. Bonne soirée ou bonne journée à tous.